que je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà porté une burqa ou a déjà mis ça sur sa tête. Eh bien, il se trouve que moi, je vais très souvent dans le Golfe. Et un jour, un de mes guides au Qatar m'a dit très gentiment: «Ah, mais vous voulez essayer?» Et il m'a mis cette burqa sur la tête. Eh bien, je peux vous dire que vous portez ça 2 minutes. Vous comprenez ce que c'est qu'être en prison. Et c'est une prison physique et c'est une prison morale. Parce qu'on ne peut pas respirer de la même manière. On ne peut pas voir le monde, on ne peut pas se sentir, on ne peut pas être une femme de la même manière lorsque l'on est sous une burqa ou lorsqu'on n'a pas une burqa. Et je voudrais porter témoignage aussi de ce que j'entends, de toutes ces femmes qui me disent surtout: il ne faut pas que la France vacille. Nous sommes musulmanes et nous attendons que la France soit à la hauteur de ses convictions, soit à la hauteur de ses engagements. Et je vais vous dire quelque chose. Très souvent, encore qu'il y a quelques jours, j'étais dans les territoires palestiniens et ces femmes m'ont dit: ne nous trahissez pas. Barack Obama nous a trahis. Lorsqu'il est venu faire ce magnifique discours dans son ensemble, effectivement, au Caire, où il s'est adressé au monde musulman, il s'est adressé aux hommes musulmans. Et il a dit une phrase terrible. Il a dit: en tant que président américain, je me battrai pour que toutes les femmes musulmanes aient le droit de porter le voile. Eh bien, toutes ces femmes musulmanes se sont senties trahies par cette phrase. Et elles m'ont dit: ne nous trahissez pas, que la France soit ferme. Comment voulez-vous que nous puissions aller dire ensuite à nos maris, à nos pères, à nos frères que nous ne voulons pas porter ce voile, lorsque le président américain nous dit: ah, nous nous battrons pour ça.